Salut chers amis traders, sois les bienvenus dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va parler de support institutionnel et je veux te donner qu'est-ce que ça sert les supports institutionnels, comment tu pourras surveiller le marché avec les supports institutionnels et comment tu pourras les placer sur tes graphiques pour anticiper en quelque sorte le prix. Donc c'est parti. Donc les supports institutionnels, c'est en gros des supports et résistance. C'est en gros des supports et résistance, c'est des zones d'offre et de demande. Et ce sont des zones où les banques réagissent, où les banques qui intéressent les banques en fait. Voilà, donc aux abords de ces zones-là, nous allons tout le temps trouver des réactions. Nous allons avoir des réactions aux abords de ces zones. Donc nous allons, ce sont des zones vraiment intéressantes à surveiller. Donc, et comme si tu as suivi les vidéos passées, les vidéos que j'avais fait, et tu aurais compris le phénomène des banques. Les banques, c'est eux qui font les marchés. Les institutions, les gros, c'est eux qui font les marchés. Donc, eux, ils ne visent pas des chiffres non arrondis. Voilà, ils visent des chiffres arrondis. Donc, les banques, les institutions, ils trade au niveau des chiffres ronds. Voilà, donc c'est dans ces abords-là que nous allons aller chercher nos points d'entrée pour suivre le flot des banques. Voilà, si tu n'es pas novice, tu auras compris et d'habitude tu attends parler de suivre ce que font les institutions, de suivre les banques. Voilà, donc si tu veux suivre les banques, il faut surveiller le prix aux abords de ces zones-là. Donc, je crois que tu as compris. Je vais passer à comment tu pourras les placer sur ton graphique pour avoir un œil pour surveiller les graphiques comme les banques. Donc, tu vas suivre à ce niveau-là. Tu vas voir que je vais commencer à écrire à ce niveau. Tu verras tout ce que je suis en train d'écrire à ce niveau. Donc, et les zones institutionnelles, ce sont, et pour les placer, si tu as bien compris, j'ai dit que ce sont des zones à chiffres ronds. Et les banques, ils tradent des zones à chiffres ronds, et telles que, par exemple, je vais te montrer, je vais prendre une illustration de ce qui se passe. Et en fait, sur Euro USD, par exemple, tu peux avoir un point. Oh, je te change la couleur. Tu auras sur Euro USD par exemple 1.20 et 2, 5 avec le micropips. Voilà, donc tu auras un truc comme ça. Maintenant, les banques, le prix qui intéresse les banques, c'est ça. Les banques, ils vont trader aux abords de 1.20. Et puis, ce qui va suivre, là, les trois chiffres qui vont suivre, ça sera des zéros. Donc, tu auras 1.2 ou soit 1.20. Voilà, un truc comme ça. Donc, à partir de la troisième chiffre après la virgule, tu dois toujours avoir des zéros. Donc, c'est ça une zone institutionnelle. Donc, et maintenant, ce qu'on va faire, et d'abord, il y a plusieurs types de zones institutionnelles. Là, il y a des zones institutionnelles à surveiller si tu fais le swing, et il y a des zones institutionnelles à surveiller si tu fais le day trading. Donc, et pour surveiller les zones institutionnelles, et en tant que swinger, et tu vas toujours viser les 100 pips. Tu vas toujours chercher 100 pips, chaque 100 pips.
chaque 100 pips, tu vas placer une zone institutionnelle. Donc, si tu comprends bien la notion de pips, et je vais te faire une récapitulation rapidement. Et, par exemple, si tu as 2.2050, comme ça, si tu as par exemple ce prix là, et pour savoir le pips sera compté à partir du 5, à partir du 5 en allant. Donc et le 0 ne sera pas compté en tant que pips. Si le 0 ça sera compté en tant que micro pips. Voilà, donc le pips sera compté à partir du 5. Donc tu peux avoir ici le 5, tu peux compter à partir du 5 pour avoir un pips. Donc par exemple, si le prix baisse de 1.20, donc cet écart là, ça te fait en gros 5 pips. Ça te fait en gros 5 pips. Voilà, parce que, et donc je t'ajoute un 0 ici. Donc ça te fait en gros 5 pips de différence. Donc nous allons aller chercher chaque 100 pips. Donc pour le faire, je vais te montrer une technique rapidement pour le faire. Et il faut simplement te trouver ta première zone institutionnelle. Par exemple, si je prends 1.20, ça c'est une première zone institutionnelle. Et je disais quoi, tu devais voir 3 0 derrière. 1, 2, 3. Donc tu as 3 0, tu as 1.20. Maintenant, pour avoir 100 pips, il faut, je dis, et ce premier 0 c'est le micro pips. Donc pour avoir 100 pips, tu dois avoir ces 3 0 là. Voilà, il doit être incrémenté ou décrémenté de 100. Voilà, donc si je vais incrémenter ces 3 0 de 100, donc j'aurai quoi? J'aurai 1.21 avec 3 0 derrière. Donc j'aurai mes 100 pips. Vous voyez que je suis quitté de 0 ici à 100 pips. À 100. Voilà, si vous prenez en compte ça. Si vous prenez en compte les 100 là. Voilà, là ça me fait 100 pips. Donc après, et pour continuer, tu peux aller maintenant de 1.21 et 22 avec 3 0. Donc tu dois toujours avoir 3 0 derrière. 3 0. À défaut, 4 0 pour ça. Pour les zones institutionnelles et à 1.20, 1.30, 1.40, 1.50. Voilà. Donc tu peux continuer, hein. Tu peux continuer 1.23. 1.23 avec 3 0. Maintenant, si tu veux en haut, si tu veux par exemple décrémenter de 100 pips, là tu pars 1.19 avec 3 0. Là tu as décrémenté de 100 pips. Tu vois ici, on avait 0. Maintenant, on part à 9. Maintenant, on enlève 1 au 2. Voilà, tu peux faire la même chose. Décrémenter toujours 1.18 3 0. Donc ça te fait des zones institutionnelles et à 100 pips pour le swing. Maintenant, il y a une exception qu'il faut prendre en compte, c'est aux abords de 1.22. Si tu arrives à 1.22, à tout moment que tu arrives à 1.22, il faut penser à mettre 1.2250. Voilà. Et c'est valable si 1.32, tu pars à 1.3250 avant de partir à 1.33. Voilà, ici dans notre cas, 1.2250, tu pars à 1.23. Voilà, donc c'est ça seulement qui va faire la différence. Et puis également,
également, et si tu vas décrémenter, tu vas aller 1 point et 17 avec 3 zéros. Maintenant, 1.17 avec 3 zéros. Avant d'arriver à 1.17 et 1.17, et tu dois d'abord passer à 1.1750. Voilà, 1750. Donc, si tu as bien compris, avant de partir, et par exemple, bon, si tu es à 1.17 ou soit à 1.22, voilà, si, bon, je vais te faire un truc plus simple. Si tu vois, et à partir de le troisième chiffre après la virgule, si tu vois un 7 ou un 2, tu pars automatiquement, et à l'institution suivante que tu vas placer, tu pars à 50. Voilà, tu pars à 50. Donc c'est simplement ça l'exception. Voilà, donc et là tu auras placé tes zones institutionnelles à 100 pips sur le sur tes graphiques où tu pourras surveiller. Donc également il y a une autre exception. Sur les paires AYEN. Sur les paires AYEN, tu auras un truc comme ça, et 108 points, comme ça, un truc comme ça, 108 points et 2,05. Voilà, c'est un exemple de prix j'ai pris. Et là, tes 100 pips, tu vas commencer à le compter à partir de 8. Donc tu vas, après la virgule là, tu dois toujours avoir des zéros après la virgule. Voilà. Quand tu as une paire AYEN à 3 chiffres avant la virgule, tu vas toujours avoir des 3 zéros après la virgule. Donc ici, pour placer ta donnée institutionnelle, ça fait un point, et non pas un point, ça fait 108.000. Donc si tu vas incrémenter de 100 pips, de 108 tu vas passer à 109.00. De 109 tu vas passer à 110.00, et tu as des zones institutionnelles. Si tu veux décrémenter également, c'est la même chose. De 108 tu vas redescendre à 107.50. Maintenant, avant d'aller à 107, si tu as bien compris l'exemple précédent, et avant d'aller à 107, tu dois aller à 107.5. C'est dans ce cas là où il y a un 5 qui apparaît, puisque à tout moment que tu vois un 7 ou un 2, tu dois partir à 1.50, à 50. Voilà. Donc c'est ça que tu dois ajouter au niveau du 2 également. Si tu as bien compris, c'est également la même chose. Et là tu as placé tes zones institutionnelles à 100 pips sur les zones institutionnelles de swing. Donc après, maintenant on va voir comment tu pourras placer des zones institutionnelles, et comment tu pourras le placer en faisant, si tu fais le day trading. Donc c'est parti. Donc si tu es day trader, et tu dois toujours chercher, et au lieu de 100 pips, ça sera 20. Tous les chiffres ronds à 20, tous les chiffres ronds à 50, tous les chiffres ronds à 80, et puis après les 100 que nous on a vu. Donc tu vois bien que le swing également, les supports institutionnels en swing sont surveillés également par les day traders. Donc ici tu as 20, ça veut dire chaque 20 pips, chaque 50 pips, chaque 80 pips, chaque 100 pips, tu dois avoir des supports institutionnels pour le day trading. Donc comment tu pourras le faire? Et déjà tu connais mettre des supports institutionnels à 100 pips.
Là, c'est déjà bien. Et par exemple, sur EURUSD, je vais partir à 1.20 par exemple, le même principe. Maintenant, 1.20 avec 3 zéros, là tu as le support institutionnel à 100 pips. Donc après, tu passes maintenant à 1.20. Ici, tu as 100 pips, non? Tu vas remonter, tu incrémentes 1.20, 20. Et puis, tu ajoutes un zéro. Ça veut dire, à partir du troisième chiffre après la virgule, tu veux voir un 5, un 2, tu veux voir un 5, tu veux voir un 8. Voilà. Donc, après, tu vas partir à un point, si tu as bien compris, 20, 50, tu ajoutes un 0, 1.20, 80, tu ajoutes un 0, 1.21. Là, tu pars sur les zones institutionnelles à 100 pips. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et également, si tu veux incrémenter également et décrémenter, et tu 1.19, 1.19. Maintenant, je dis, tu dois avoir et 80 avec 3 zéros, 2 zéros du moins. Donc après, tu 1.19, 50, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, tu décrémentes. Donc, j'espère que tu as compris. Maintenant, je vais passer sur le graphique pour t'expliquer ça en détail. Ok, je suis sur mon graphique EURUSD. Donc, on va voir comment tu pourras passer tes zones institutionnelles. Et tu verras bien ses effets sur le graphique. Donc, je t'ai dit que tu dois te débrouiller à trouver la première zone institutionnelle. Donc, pour le faire, tu sélectionnes et ligne horizontale, tu cliques là-dessus et tu te positionnes n'importe où tu veux, et tu cliques 2 fois, tu pars sur coordonnées. Sur coordonnées, tu vas essayer de modifier, et tu sais que tu dois voir 3 0, n'est-ce pas? Donc tu pars 19, c'est une zone institutionnelle, 3 0, tu mets OK. Là tu as ta première zone institutionnelle et tu vas te baser sur ça pour tracer les autres. Tu continues. Après 19, on part à 1.20. 1.20. Et si tu mesures cet écart là, tu auras 100 pips. 99,6, 100 pips. Donc ça te fait 100 pips, 100 pips. Voilà, on va continuer. Là, tu attends et tu incrémentes comme ça. Après, tu pars à 1.21. Ça, c'est pour le swing. Et si tu as remarqué, je le fais en H4. Après, tu pars à 1.22. 1.22. Et ainsi de suite. Et je te disais, après 1.22, tu vas passer à 1.2250. Après 1.2250, tu vas passer à 1.23. Et tu continues, ainsi de suite. Si tu veux décrémenter également, c'est la même chose. Tu continues. 19, tu pars à 19, tu décrémentes de 100, et tu pars à 18. De 18, tu décrémentes encore de 100, tu pars à 17. Tu décrémentes de 100, tu pars à 17. Et après, tu
tu n'oublies pas de mettre les 50 pips. Donc 17,50, 17,50, et là ainsi de suite, tu poursuis. Voilà. Donc, et tu as tes zones institutionnelles à 100 pips pour le swing. Donc pour le day trading, et là tu vas déjà tracer tes zones institutionnelles à 100 pips. Après, tu les complètes avec tes zones institutionnelles maintenant à 20, à 80 et à 50. Donc là, si tu vois bien, tu as les 1.21, tu as les 1.20. Là, tu vas compléter maintenant de 1.20. Tu pars maintenant à 1.20, 20, 20. Voilà. Et si tu veux, tu peux changer la couleur. Tu changes la couleur. Après, tu pars à 1.20, 50. 1.20, 50. Après, de 1.20, 50, 1.80, 20, 80. 1.20, 80. Et après, tu retombes sur les zones à 100 pips, 1.21. Et ainsi de suite, tu fais le même scénario. Donc, et là, tu as tes zones institutionnelles tu as tes zones institutionnelles et de day trader. Okay, je suis revenu en H4 pour te montrer un peu la puissance et les réactions du prix aux apports de ces zones institutionnelles. Et si tu vois bien, et tu vois le prix ici, tu vois c'est où le prix s'est retourné, le prix a rebondi, il a rebondi sur une zone institutionnelle. Tu vois, il rebondit sur la zone institutionnelle, il casse, il revient. Ici, pas de réaction. Tu vois, ici il vient, il rebondit sur la zone institutionnelle. Également, il rebondit ici, ici, il se renverse sur la zone institutionnelle. Tu vois, ici, il rebond sur la zone institutionnelle. Tu vas voir que ce sont des zones assez précises et qui donnent vraiment des fortes probabilités. Également en M15, tu vois bien cassure, retest, zone institutionnelle. Tu vois rebond sur la zone institutionnelle avec le support à 1.2020 et support à 20 pips. Et là tu vois cassure, retest aux abords de la zone institutionnelle. Tu vois, il y a des réactions, forcément il y a des réactions aux abords de ces zones. Tu vois, institutionnel à 100 pips, donc rebond à ce niveau, ainsi de suite. Et là, je te fais pas de dessin, tu peux aller et vérifie de toi-même. Prends tes graphiques et tu vérifies. Et tu verras bien l'action de ces prix aux abords de ces zones-là. Vérifie de toi-même. Je te dis pas de me croire sur parole. Pars sur tes graphiques et tu vérifies. Alors, ceci met fin à cette vidéo. Donc, j'espère que tu m'as bien compris. L'explication était bien claire et nette. Et donc, c'est ici. Et ici, je te rappelle que c'est ma troisième vidéo sur la petite formation que j'organise.